Environ une dizaine d'années se sont écoulées depuis la disparition de Paul Atreides. Celui que l'on appelait Muad'Dib, le messie de Dune, est allé mourir dans le désert, laissant derrière lui un empire, un culte en son nom et ses deux enfants Leto et Ghanima. Sa sœur Alia est devenue régente en l'absence de Paul, et ce jusqu'à ce que les jumeaux soient en âge de gouverner. Cette dernière doit supporter la lourde charge de la gestion de l'Empire et de la sainte église de Muad'Dib en plus de la garde des deux jeunes enfants. Une pression de plus en plus forte pour la jeune femme. Une chose que partagent les jumeaux avec leur tante est leur condition de prénés. Ayant goûté au poison de l'épice avant même leur naissance, les prénés se sont ouverts à la conscience dans le ventre de leur mère, et ce faisant à un pouvoir terrifiant, l'accès à la mémoire de leurs ancêtres à travers l'histoire. Le savoir de millions de générations circulant dans son esprit peut être écrasant pour un nouveau-né. Conserver sa propre identité devient alors une lutte de tous les instants quand les voix de vos ancêtres ne cessent de murmurer à vos oreilles. Il suffirait d'un seul aïeul à l'esprit plus néfaste que les autres s'impose pour que la personnalité d'un préné soit totalement écrasée, donnant naissance alors à l'abomination. Une créature craint plus que tout et considérée comme extrêmement dangereuse par les sœurs du Bene Gesserit. Toute personne qui était suspectée d'être une abomination était immédiatement tuée. Une chose que les jumeaux Leto et Ghanima, bien qu'encore jeunes, commencèrent à voir en leur tante et craignent naturellement que le même sort leur soit également réservé un jour. Face à la pression croissante de ses responsabilités et écrasée par la solitude de la régence, Alia sent sa personnalité céder peu à peu aux voix qui la rongent, notamment une plus forte que les autres, celle de son grand-père, le baron Vladimir Harkonnen, dont la mémoire cherche la vengeance contre la maison Atreides. Ce dernier empoisonne de plus en plus l'esprit d'Alia impuissante. Pendant la décennie qui suit le départ de Paul Muad'Dib, la planète Arrakis a commencé à changer de manière drastique. La transition écologique a provoqué l'apparition de nuages dans le ciel, donnant ainsi à quelques occasions de la pluie, changeant à jamais le visage de la planète, ainsi que la culture fremen. Comme l'annonçait la prophétie, Dune, la planète des sables, est devenue un jardin. On trouve encore dans le désert qui se raréfie d'année en année quelques vers géants, ce qui permet encore de récolter l'épice. Mais ce n'est qu'une question de temps, avant que les derniers vers ne disparaissent à jamais, ce que craignent Alia ainsi que les jumeaux. À l'autre bout de la galaxie, sur la planète Salusa Secundus, Wensicia Corino, la jeune sœur d'Irulan, complote pour assassiner les jumeaux à l'aide de tigres Laza contrôlés à distance afin de placer son fils Farhan sur le trône de l'Imperium, totalement ignorant des plans de sa mère. Un jour, Dame Jessica annonça son retour sur Arrakis, sortant ainsi de sa retraite sur sa planète Caladan, ce qui rend très anxieux la régente de l'Empire. En effet, étant consciente qu'elle possède les signes de l'abomination, cette dernière craint d'être reconnue par sa propre mère qui était d'après les rumeurs revenue au sein des Bene Gesserit après la mort de Paul. Alia ressentait une forte amertume concernant les sœurs du Bene Gesserit, ainsi que sa propre mère, l'accusant d'être les responsables de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Le retour de Jessica provoqua également un bouleversement au sein du pouvoir sur Arrakis. Étant la mère du légendaire Muad'Dib, elle possédait légitimement une influence aussi grande qu'Alia sur le peuple Fremen et remarqua que son retour provoqua une arrivée massive de pèlerins souhaitant voir la mère du dieu en personne. Dès son arrivée sur Arrakeen, Jessica, qui était accompagnée de Gurney Halleck, furent attaquées par une petite foule de personnes qui seront immédiatement maîtrisées par la garde. Interrogés par Gurney, certains prisonniers prononcèrent le nom de Jacurutu, un légendaire sitch Fremen disparu depuis longtemps. Alia et Jessica sont enfin réunies depuis très longtemps. Il ne fallut que quelques instants à la révérende mère pour reconnaître les signes de l'abomination chez sa fille, ce qui par définition fait d'elle son ennemie. Elle se demanda alors si les jumeaux ont eux aussi succombé à l'abomination. En même temps, et cela depuis quelque temps, un mystérieux prêtre aveugle connu sous le nom de prêcheur a fait son apparition au sein de la capitale. Ce dernier appelle à la révolte contre le culte de Muad'Dib ainsi que les méfaits causés par le gouvernement. Il se trouva qu'au fil du temps, de plus en plus de personnes commencent à croire que ce prêcheur est en réalité Paul Atreides lui-même, ce qui intrigua fortement Alia ainsi que les jumeaux, espérant secrètement que cela soit le cas. Alia, malgré tout, fut constamment irritée par les propos blasphématoires de ce prêcheur et souhaita au fond d'elle l'arrêter tout de même afin d'éclaircir toute cette situation.
Jessica rencontra donc pour la première fois ses petits-enfants et au cours de leur rencontre, cette dernière ne remarqua aucune trace de l'abomination sur Ganima. En revanche, elle possédait encore quelques doutes concernant Leto et fut assez perturbée par l'étendue des pouvoirs qu'il possédait déjà, notamment sa grande maîtrise de la voix. Leto est conscient que c'est le pouvoir de préscience qui a détruit son père, ce dernier a donc entrevu 3 futurs possibles. Dans l'un d'eux, il doit tuer sa grand-mère Jessica afin d'éviter la perte du monopole de l'épice. Dans un autre, il doit se marier à sa sœur pour le bien de la maison des Atréides. Le 3e futur lui permettra alors de vivre des milliers d'années, mais en échange, il lui faudrait renier la divinité de son père. La relation entre Alia et Duncan est devenue de plus en plus tendue au fil des années, notamment à cause d'une affaire avec un certain Javid, un prêtre de la Kizarat qui, d'après les rumeurs, était devenu son amant. Malgré tout, ils restèrent aux yeux de tous mari et femme, et Alia, de plus en plus effrayée par sa mère, demanda à Duncan de l'aider à la kidnapper. Ce dernier remarqua au fil du temps que sa femme a succombé à la possession. Toujours amoureux de cette dernière, il accepta malgré tout de kidnapper Dame Jessica à condition qu'Alia ne sache pas où elle sera emmenée, ce qui lui permettra de ne pas se faire démasquer par des diseurs de vérité. Mais un jour, les vraies intentions d'Alia furent révélées lorsqu'elle tente d'assassiner Jessica devant tout le monde, révélant ainsi aux yeux de tous qu'elle était possédée par le baron Vladimir Harkonnen, cherchant à saboter l'empire des Atréides. Pour sa protection, Jessica dut fuir dans le désert à l'aide de quelques Feydakin. Cet acte provoqua le début d'une révolution chez les Fremen d'Arrakis. Les jumeaux, durant cet événement, s'étaient échappés dans le désert également, mais à la recherche du prêcheur. Ces derniers pensaient le trouver dans le légendaire sitch Fremen perdu depuis longtemps, Jacurutu. Mais durant leur recherche, ils furent attaqués par une horde de tigres Laza. La conspiration de Wensicia Corino était en marche. Fort heureusement, les jumeaux réussirent à tuer les tigres, non pas sans mal. Après cela, ils décidèrent de se séparer afin de faire croire à la mort de Leto. Ce dernier continua ses recherches dans le désert tandis que sa sœur s'implanta un faux souvenir de son frère dévoré par les tigres afin de s'immuniser des pouvoirs d'un diseur de vérité. Jessica, traversant le désert, envoya une lettre à Stilgar lui annonçant officiellement qu'Alia est en effet possédée. Duncan Idaho arriva ensuite indiquant être envoyé par le vieux Naïb. Elle permit à Duncan de simuler son propre enlèvement, trahissant ainsi Alia, car il avait également eu la confirmation que sa femme n'était plus une Atréide. Sa loyauté envers ces derniers, toujours aussi forte, il emmena Jessica sur Salusa Secundus afin qu'elle entraîne Farad aux voies du Bene Gesserit. Ce dernier d'ailleurs apprit de la bouche de sa mère la conspiration visant les jumeaux Atréides, ce qui le troubla fortement. En arrivant sur le fief de la maison Corino, la nouvelle de la mort de Leto s'était déjà répandue, et il était dit également qu'Alia allait subir le procès de la possession, ce qui déterminera la vérité sur l'abomination afin de tenter de calmer la révolte grandissante sur Arrakis. Si ce procès révèle officiellement la possession, Alia sera alors tuée. Jessica révéla à Farhan que le Bene Gesserit l'a en réalité envoyé sur cette planète afin de superviser personnellement son enseignement. Duncan se rendit vite compte, grâce à ses capacités de manta, qu'ils ont été piégés. Farhan est censé se débarrasser de lui et Jessica, ouvrant la porte à une guerre entre la maison Atréide et Corino. Se sentant trahie par sa sororité, Jessica tenta de convaincre Farhan de la laisser lui enseigner la voie du Bene Gesserit comme elle l'avait fait avec son fils Paul. Mais également afin de regagner la confiance de ses sœurs en le faisant marier à Ganima pour que le Bene Gesserit puisse de nouveau avoir le contrôle des naissances dans le cadre d'un futur Kwisatz Haderach. Finalement, Duncan annonça qu'il ne servira plus la maison Atréide et surtout plus Jessica, qui semble de plus en plus appartenir à sa sororité plutôt qu'à sa propre maison. Ce dernier quitta alors la planète. Alia et Irulan, de leur côté, tentèrent de convaincre Ganima d'accepter la proposition de mariage de Farhan. Celle-ci refusa, souhaitant la mort de ce dernier à cause de la mort de son frère. Pendant ce temps, le prêcheur donna un discours le jour du Kwisatz Haderach, à propos de la récente mort de Leto. Alia va alors se déguiser et va se fondre dans la masse afin de pouvoir apercevoir de plus près ce mystérieux personnage qu'elle croit avec inquiétude être son frère Paul. Sa théorie était vraie. Le pêcheur est bel et bien Paul Atréide. Ce dernier, pendant son discours, s'est approché d'elle et l'a appelée « ma sœur » à son oreille avant de repartir. Parallèlement, Leto réussit finalement à trouver un sitch qui pourrait être Jacurutu. Mais ce dernier se fait alors capturer par le père de Javid, Namri.
Ce dernier annonça à Leto qu'en ces lieux, il devra finir son enseignement, sinon il devra mourir. Plus tard, Leto fit face à la personne responsable de sa capture en la personne de Gurney Halleck, sous les ordres de Jessica. Leur plan, faire subir la transe d'épices comme son père l'a fait afin qu'il puisse accéder à tout son potentiel de préscience. Leto va alors subir cette transe plusieurs fois et commença à avoir de plus en plus de visions. Il commença à voir le passé, le présent et le futur, ce qui l'affaiblissait énormément. À cet instant, Leto se mit à haïr sa grand-mère pour tout ce qu'elle lui fait subir. Mais au cours d'une tempête, ce dernier réussira à s'échapper à l'aide d'un ancien Fremkit et s'enfoncera au cœur du désert. Namri révéla à Gurney que c'est en réalité Alia qui a ordonné de faire subir la transe d'épices à Leto et non Jessica. Cette révélation lui coûta la vie car Gurney le tua aussitôt. Sachant Leto en danger, Gurney se mit à la recherche de Stilgar afin de le retrouver avant Alia. Durant sa traversée du désert, Leto y rencontra une bande de Fremen déserteurs originaires de Shulok, une légendaire ville dans le désert. Leto, grâce à sa vision, sut qu'il y rencontrera enfin le prêcheur là-bas. Il se présenta alors à l'un d'eux en tant que fils de Paul Atreides et se mit à les menacer afin qu'ils puissent rester en vie parmi eux. Le Sentier d'Or pour sauver l'humanité de l'extinction que lui a révélé ses visions commença. Leto arriva au Khanat, un bassin où les vers des sables et les truites des sables sont gardés. Il permit alors à plusieurs truites de se fixer à son corps, et l'absorption de ces dernières sur son corps agit comme une seconde peau, lui donnant également une vitesse et une force décuplées. Leto est désormais entièrement recouvert de truites, et les deux fusionnèrent ensemble afin de donner quelque chose de tout nouveau, mi-homme, mi-ver des sables, lui donnant des allures quasi divines. Ce dernier put désormais à la vitesse de l'éclair nager à travers les dunes de sable sans craindre les vers qui dorénavant le considéraient comme l'un d'eux. Il compta utiliser ses nouvelles capacités afin de bâtir son Sentier d'Or, sa solution pour prévenir à l'extinction de l'humanité qu'il a pu apercevoir au cours de ses nouvelles visions données par l'épice détruite. En voyageant dans le désert, Leto tomba nez à nez face au prêcheur. Ce dernier se présenta comme le fils de Paul Atreides, mais se fait alors attaquer brutalement par Hassan Tariq, le jeune guide du prêcheur, au prix de sa vie. Leto et son père confrontèrent alors leur vision. Paul avertit Leto qu'il ne peut contrôler le futur, mais sachant bien qu'il a raison, Leto s'étant engagé sur cette voie et ne peut plus reculer, dut en accepter les conséquences. Une transformation physique et mentale inévitable qui durera des milliers d'années, le rendant quasiment immortel. Le Sentier d'Or allait se mettre en place et Leto allait donner à l'humanité des milliers d'années de paix. Paul de son côté ne fut pas d'accord car selon lui, cette paix entraînera une stagnation dans l'évolution de l'humanité. Ce dernier sait désormais qu'il ne pourra rien faire pour empêcher le Sentier d'Or de son fils. Il sait que Muad'Dib doit mourir. Alia commença de plus en plus à montrer des signes physiques de la possession. Cette dernière était de plus en plus tourmentée intérieurement par le mal qui grandissait en elle. Duncan, qui était finalement retourné sur Arrakis, trouva Stilgar au Sietch Tabr afin de le prévenir de la possession de celle qui fut sa femme. Duncan croisa également Javid, l'amant d'Alia, et le tua d'un excès de rage au sein même du Sietch. Cependant, Stilgar avait quelque temps déclaré la neutralité de cet endroit durant le conflit entre Alia et sa mère. L'assassinat de Javid viola cette neutralité, ce qui obligea le vieux Naïb à tuer le Ghola 8. Sachant désormais qu'Alia le tuera pour avoir tué Duncan, il emmena Ghanima, Irulan et tous ceux qui souhaitaient le suivre dans le désert, sachant que Ghanima serait leur seule chance de survie. Mais ces derniers furent finalement ramenés dans la capitale par les hommes d'Alia. Finalement, Jessica et Farhan arrivèrent sur Arrakeen afin de confronter Alia. Au sein de la salle du trône, le prêcheur y tient un discours qui cette fois se voulait beaucoup plus blasphématoire envers Alia, et cela devant tout le monde, y compris Alia elle-même. Malheureusement, un de ses prêtres descendit afin de faire taire cet hérétique et tua Paul Atreides. Muad'Dib était mort. À ce moment-là, Leto, accompagné de sa sœur, firent leur apparition. Ce dernier prononça des mots bien précis afin de lever le conditionnement de sa sœur. Alia, folle de rage, ordonna à ses gardes de s'emparer de Leto, mais voyant les nouvelles capacités de ce dernier, les gardes refusèrent. Alia tenta alors d'attaquer directement Leto, mais ce dernier était plus rapide et plus agile qu'elle. La possession d'Alia se manifesta alors aux yeux de tout le monde. Le baron Harkonnen était tout proche et ils pouvaient tous entendre sa voix sortir de la bouche d'Alia. Cette dernière lutta de toutes ses forces pour reprendre le contrôle de son corps. Leto donna alors un choix à sa tante.
le procès de la possession ou alors la mort en désignant une fenêtre qu'il venait de casser à la seule force de ses mains. Alia, se débattant de plus en plus, se rapproche d'une fenêtre et malgré les ordres du baron, cette dernière finit par se jeter par la fenêtre, se tuant elle ainsi que son grand-père pour la seconde fois. Après cela, Leto se proclama empereur dieu de l'Imperium. Il prit également le contrôle du programme génétique des Bene Gesserit. Malgré son incapacité à procréer, il fit prospérer la lignée des Atréides à travers sa sœur Epharan. Ce dernier fut désigné concubin exclusif de Ganima Atréide, de sorte que les deux lignées nobles pourraient être fusionnées pour semer des générations futures, et de sorte que l'obéissance des Sardaukar, qui sont restés fidèles à la maison Corino, pourrait être assurée. Cependant, Leto se maria aux yeux de tous à sa sœur pour préserver le nom des Atréides. Farad devint alors le scribe officiel de l'Empire Atréide, écrivant sous le nom de plume qui lui a été donné par Leto, Ark al-Hada, signifiant celui qui change de coutume en arabe. Le sentier d'or était en place. Leto le savait. Il savait également que tout le monde allait le considérer comme un dieu, un tyran, un monstre, mais ce n'était que le prix à payer pour la survie de l'humanité.